Bon, Franz Benjamin, aujourd'hui, on est avec toi pour parler de la parution de ton prochain. On dit souvent le bébé, prochain bébé. Une nuit des ans se plaignent. Alors, Franz, certains te connaissent en tant que politique, le député, le militant, d'autres en tant qu'artiste, le poète, le littéraire. Je t'ai entendu faire un rapprochement entre les deux. Comment tu arrives à les concilier? Est-ce que Ben alors, dans un premier temps, merci à toute l'équipe de me recevoir aujourd'hui. Alors, souvent, et j'ai été à ce micro, donc au micro de cette émission pour parler de culture. Et des fois, je fais des clins d'œil à la politique, mais c'est parce que je crois que je ne suis pas le premier d'ailleurs. Bien avant moi, il y a d'autres écrivains qui ont parfois prêté leur temps et leur plume à la politique. Je pense entre autres à Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, plus près de nous, ici au Québec, quelqu'un comme Gérald Godin. Et tous les trois, en fait, tous les trois poètes de leur état. Et je crois qu'il y a ceci d'intéressant, c'est que au fil du temps, je me suis aperçu que l'un nourrit l'autre. Mon statut de poète me permet d'amener dans le champ politique des sentiments que je crois qui sont des sentiments d'artistes. Et comme par exemple l'empathie, la bienveillance. Je crois que ce regard neuf, renouvelé perpétuellement, c'est l'univers des arts qui nous permet de la voir, qui nous permet de voir les choses, d'appréhender les choses, mais toujours avec cette émotion, cette capacité d'émerveillement. Et de l'autre côté, le champ politique, c'est un champ de rencontres, de relations humaines, qu'on le veuille ou non. Et au fil du jour, au quotidien, moi je représente des femmes et des hommes de la circonscription de Viau. Je rencontre des gens partout au Québec sur différents enjeux, sur différents dossiers. J'ai à travailler avec d'autres collègues. Et comme politicien, donc je crois que la poésie m'a bien aidé. Et de manière plus concrète, si j'ai pu travailler au cours des dernières années sur plusieurs projets culturels, c'est parce que justement, la littérature, la poésie, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Rappelons-nous, c'était déjà l'an dernier que Saint-Michel a été le premier quartier invité d'honneur du Salon du Livre de Montréal. Et bien humblement, je me permets de dire que ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas un hasard puisque, et bien sûr, nous avons travaillé ce projet-là avec plusieurs organismes de Saint-Michel, que ce soit avec VSMS, la Maison d'Haïti, la TOU, Forum Jeunesse de Saint-Michel, etc. Mais il a fallu qu'il y ait une première rencontre et d'autres rencontres. Et pour moi, je crois qu'il faut positionner ce quartier-là, il faut positionner notre milieu, pas seulement comme un milieu où il y a des enjeux socio-économiques, mais c'est un milieu qui est riche culturellement, sur le plan des arts, sur le plan de la culture. Et puis ben voilà, et la culture c'est la plus formidable vitrine qui puisse exister à ce niveau-là. Et moi, je pourrais dire que c'est le quartier Saint-Michel, dans ce sens-là, il a trouvé le bon représentant parce que je reviens un peu sur cette ressemblance entre le politique et le poète. À la base, il y a quand même ce souci de l'autre, non? Ah oui, évidemment. Évidemment, comme politiciens, nous prétendons travailler, et j'ai bien dit que nous prétendons travailler pour le bien public. Mais la culture, et peu importe la forme de l'expression de la culture ou des arts, selon moi, ne vise souvent que le bonheur. Et nous émerveiller devant un film, devant un tableau, et être pleurer ou rire en assistant à une pièce de théâtre ou à un concert de musique. S'esclaffer de rire en lisant un livre ou encore pousser un grand respire en lisant un poème. Mais tout ça participe au bonheur. Tout à fait. Et je crois que, oui, évidemment, tu as bien dit cela. Donc, les deux participent justement aux mêmes fins, le bien et le bonheur.
Oui, mais Oui. à vous entendre, je prends l'habitude souvent de dire vous, désolé. À t'entendre, France, on dirait que ça va de soi. Mais assez souvent, la politique est quelque chose de direct, de tout à fait cru, tandis que la poésie prend une sorte de sensibilité. C'est-à-dire, il faut quand même pouvoir intégrer les deux. C'est vrai, Claudel. C'est vrai que souvent, quand on est en politique, c'est un métier de, parfois même de l'instinct, Yeah. qui demande qu'on puisse non seulement voir les choses arriver et pouvoir réagir correctement et rapidement. Les gens s'attendent à des réponses, par exemple. Et l'un des moments où on le vit, c'est maintenant, en plein cœur de cette pandémie, et une pandémie qui nous tombe dessus depuis maintenant un peu plus d'un an. Les gens s'attendent, des politiciens, peu importe leur palier, à apporter les réponses rapides aux enjeux. Et effectivement, tandis que dans le champ de la poésie, pas dans le champ de la poésie seulement, mais dans le champ de la culture en général, de la création artistique, et les choses doivent mûrir à point. Et il faut prendre le temps des fois, en fait, il m'arrive par exemple, et Nuit des Anses pleines, c'est un projet qui est né, qui a pris naissance au fil des voyages. Donc c'est pas un projet qu'on a écrit un soir et un soir d'été ou d'automne. Donc c'est vraiment un projet qui a pris naissance au fil des voyages. C'est un projet qui raconte l'histoire des lacs, des rivières, des mers, des océans que j'ai traversés. Oui, effectivement, dans ce point de vue-là, il y a une certaine opposition dans la posture, à la fois d'un côté du politicien et de l'autre côté du poète. Alors, nous rappelons qu'aujourd'hui, effectivement, c'est au poète qu'on va s'adresser plus précisément et pour découvrir cet univers. Alors, le bébé, Claudel, il est déjà né, hein, si je comprends bien. Alors, c'est lui qu'on nous présente, que Franz va nous présenter aujourd'hui. Puis, le bébé est né et la nuit, les ans se plaignent. Quelle a été ta motivation profonde pour arriver avec ce bébé-là? Ben, en fait, dans un premier temps, il n'y avait pas eu de motivation, je te dirais. Et il m'arrive, lors des voyages, lors des séjours, ici au Québec ou à l'étranger, d'avoir toujours mon cahier avec moi, mon stylo, et au fil des jours, des soirées, des nuits, et je prends des notes, et je griffonne des textes, et, et, et je te dirais quelques années après, donc on prend ça, on dit, ben écoutez, c'est le temps on a pris assez de notes, on a écrit assez, c'est le temps de regarder qu'est-ce que ça donne. Et en feuilletant les cahiers, je m'aperçois que on a en main un livre d'eau, un livre vraiment où la terre est peu présente, et voilà, c'est comme ça qu'est né ce projet-là. Projet d'ailleurs, j'ai été fidèle aux thématiques que j'ai souvent abordées dans les autres livres passés. Donc, c'est-à-dire, c'est essentiellement ces 4 grandes thématiques. C'est la liberté, c'est l'amour, c'est la mémoire, c'est l'exil. Et à travers chaque texte, on découvre le rapport que j'ai. Et évidemment, le féminin est très présent. Le féminin est très présent dans ce recueil aussi, puisque le regard du poète est peuplé de femmes. Et quand j'évoque le féminin, j'évoque ce féminin-là, et ce féminin totem. C'est-à-dire que c'est ce féminin que nous avons, que nous portons chacun en nous, que nous soyons hommes ou femmes, et que nous gagnons, je crois, à cultiver, à honorer, et pour que notre monde, je l'espère, puisse en faire le mieux. Alors, oui, j'aime bien que tu évoques la thématique de l'eau et du féminin
Parce que quand même, dès qu'on voit eau féminin, on voit un peu le liquide amniotique dans lequel va évoluer ce bébé-là qui se sent tellement bien. Alors, dans cette mouvance donc des anses qui sont pleines, est-ce qu'on parle d'un environnement calme ou mouvementé? C'est un mouvement, en fait, c'est parfois tornade, c'est parfois un lac complètement au repos, c'est parfois une rivière en furie, c'est parfois aussi une mer qui déborde. Donc il y a de toutes les gammes d'émotions à travers Nuit des Anses pleines. Donc au fil des voyages, on découvre, on prend la température de l'eau, et quelquefois on surfe, d'autres fois on plonge, et quelquefois aussi on s'y noie. Alors, Franz, ma question surtout puisqu'on est du côté femme, restons-y. Je pense, dans l'extrait que tu as présenté, tu as mentionné la chanson de Roland. Tu as parlé de ode aussi, de femme. Est-ce qu'il y a une dimension chevaleresque à cette poésie? Oh non, non, pas du tout. Pas du tout. Je crois que c'est tout simplement... il y a ce qu'on découvrira tout simplement, ce sont des états d'âme. Par moment aussi, on pourrait avoir l'impression que c'est vraiment des prises de vue. Par moment, on a l'impression, il y a des lacs que j'évoque, il y a des rivières que j'évoque, il y a des fleuves que j'évoque l'Artibonite par exemple, j'évoque le Saint-Laurent, je pense que j'évoque le Malécon aussi. Donc il y a des lacs, des rivières, des mers, et il y a des mers bien sûr que j'évoque, l'Atlantique, les Caraïbes, etc. Oui, mais loin des relations chevaleresques, car je pense que le poète que je suis essaie de se tenir un peu loin des choses chevaleresques. Ah bon, ok. Non, mais le lien se fait hein, quand on dit ode, femme, chanson de Roland. Je crois que Nuit des Anses pleines, c'est assez évocateur à mon avis. Qu'est-ce que ça peut nous révéler la nuit? Est-ce qu'elle revêt une dimension particulière pour toi? Ah ben écoute, tu vois, il y a quelqu'un en entrevue qui me faisait remarquer qu'apparemment je cultive un rapport particulier avec la nuit. Puisque, rappelons-nous, mon avant-dernier recueil s'appelait 24 heures dans la vie d'une nuit. Et donc, mais c'est vrai que je vais vous raconter une histoire. Il y a un auteur de nouvelles que j'aime beaucoup qui s'appelle Raymond Carver, auteur de La Gloriette, etc. Et Raymond Carver avait ce rapport-là à la nuit, c'est que lui, c'est quelqu'un qui a mené sa vie, une vie assez turbulente et parfois pas trop agréable. Mais le soir, avant de rentrer chez lui, il s'asseyait sur sa galerie et puis il écrivait. Il avait ce rapport à la nuit et curieusement, je trouve que j'ai ce même rapport, sans avoir une vie aussi tumultueuse que celle de Raymond Carver, évidemment, j'ai ce même rapport avec la nuit. Parce que, par exemple, quand je sors du Parlement tard le soir, je rentre chez moi, je me retrouve seul face à la nuit et je n'ai que la nuit pour m'accompagner. Et à ce moment-là, je peux vraiment écrire et me sentir en toute liberté par rapport au geste d'écrire. Alors, ça rejoint un peu la question que j'allais te demander. Est-ce que pour toi, Nuit des Anses pleines est un geste libérateur, en quelque sorte? Oui, je crois que oui. Je crois que oui, puisque certains des poèmes, ce sont des poèmes presque testamentaires par rapport à des morceaux de vie. D'autres textes, ce sont des textes qui m'ont permis de renouer avec d'autres parts de mon existence. Prenons par exemple, il y a un des textes, c'est un texte que j'ai écrit lors d'un voyage en Haïti. Et à ce moment-là, je venais de traverser à pied
ce que tout le monde appelait une rivière, mais qui était complètement à sec. Donc, alors, et quelques minutes plus tard, j'ai pris le temps, je me suis assis, j'ai écrit ce texte-là, et voilà. Donc, oui, c'est un geste libérateur, absolument. Je suis d'accord avec toi. Et puis, l'aisance fait effectivement référence à l'eau. Histoire d'eau, de voyage, comme tu dis. L'eau est-elle un véhicule, un outil de navigation ou tout simplement objet de contemplation dans, je ne sais pas comment vous... Ah ben, tout ça, parce que par moment, on a l'impression que l'eau prend la forme d'une femme. Par moment, on a l'impression aussi que cette eau, c'est pour voyager, c'est pour aller d'un point à un autre. Mais d'autres moments aussi, l'eau devient aussi le lieu par excellence de rédemption. Donc c'est presque un rapport à ce moment-là que je dirais mystique avec l'eau. Puisque dans la mesure qu'on plonge dans l'eau pour mourir et pour renaître en même temps. Rappelons-nous les gestes du baptême. Donc c'est plonger dans l'eau pour en sortir quelqu'un de nouveau. Et dans ce cas-là, oui, je crois que dans quelques textes, on retrouve ce rapport à l'eau. Mais je reviens aussi sur ce désir de célébrer la femme, de célébrer le féminin en nous. Pour qui te connaît et connaît ta passion aussi d'accompagner les jeunes en général, puis les jeunes femmes entrepreneurs, etc., surtout dans le quartier Saint-Michel. Tu suis cette jeunesse de très près. Pourquoi ce besoin de confirmer donc ou bien de porter en avant ce combat-là de célébration du féminin aujourd'hui? Je crois que quand on regarde l'état du monde, l'état de la planète, et particulièrement d'un pays que nous connaissons, Sheila, Claudel et moi, très bien. Définitivement. Je pense que nous gagnons à faire place, à faire davantage place aux femmes. Et je crois que quand on sait que... Et je dis lors de l'entretien, je dis que il y a... C'est Jean Ferrat qui chantait un texte, c'est un texte d'Aragon, je crois, qui chante, où il dit la femme est l'avenir de l'homme. Et moi je dis, au commencement du monde était la femme. Alors, rendons grâce à la femme et là, encore plus largement, au féminin que nous avons en nous, que nous avons tous et toutes en nous. Et je crois que le monde se portera mieux, beaucoup mieux, je l'espère. Alors, ce féminin, comment il se manifeste chez Franz Benjamin? Ah ben, je crois que au quotidien, je sais que c'est toute cette tendresse qu'on essaie d'avoir dans notre façon d'appréhender, de saisir les choses, de rentrer en relation avec les gens. C'est aussi cette volonté de pouvoir travailler pour changer les choses. Et c'est aussi cette détermination à ne pas laisser tomber les armes malgré les difficultés, malgré les obstacles. Je ne sais pas si tu as observé, Sheila, les trois mots que je viens de retenir, ce sont tous des mots féminins. Tout à fait. Tendresse, volonté, détermination. Franz, j'ai envie de te demander, est-ce que c'est une illumination? Parce que ces thèmes-là, les femmes et la poésie, on fait corps chez Senghor aussi, qui était homme politique et poète. Senghor a beaucoup célébré les femmes, surtout la femme noire dans sa poésie. Est-ce que c'est une illumination? Est-ce qu'on finit avec cette sensibilité-là par voir le côté vraiment extraordinaire, l'importance de la naissance, de tout ce que cela représente une femme? Oui, sûrement. Et pour moi, ça va au-delà de cette idée de la femme muse. Ça va au-delà de ça. Je pense qu'il faut camper
il faut camper non seulement l'idéal féminin, mais aussi cette proposition qui est non seulement une proposition poétique, mais c'est aussi une proposition politique qu'aujourd'hui, le monde a plus que jamais besoin des femmes pour se porter mieux. Tout à fait. Et le monde aujourd'hui, en 2021, avec tout ce que nous vivons, pour ne pas citer le nom de la bête, je trouve que c'est un beau cadeau que tu nous fais, et Franz Benjamin, avec ce bébé que tu nous offres. Et puis, moi, je veux savoir un peu comment on va le découvrir. La parution officielle, c'est quand? Et puis c'est quoi le projet avec Nuit des Ans se plaignent? Est-ce qu'il y aura une soirée virtuelle peut-être où tu vas nous présenter ce bijou? Comment ça se passe? Alors, merci pour la question. C'est là, le 3 février prochain, donc il y aura un lancement virtuel organisé par la maison d'édition Mémoire d'Encrier et Gallimard, donc où j'échangerai avec la libraire Gabriela Kante, qui est la propriétaire de cette belle librairie et qui est maintenant sur la rue Saint-Hubert, qui s'appelle la librairie Racine. Donc on échange d'une heure et demie autour de la littérature, nous serons en plein cœur du mois de l'histoire des Noirs, et je doute fort qu'il y aura des questions sur cet enjeu-là aussi, sur ce sujet aussi. Donc ce sera le lancement virtuel, les gens peuvent déjà d'ailleurs, qui veulent avoir leur copie, contacter leur libraire le plus proche pour commander le recueil. Et sinon, il est prévu, donc il y a des gens qui vont organiser, et je participerai de bon cœur d'ailleurs, à des activités presque sur invitation de lancement virtuel. D'ailleurs, j'en ai déjà 2 de prévus. Donc, par exemple, j'ai une amie qui organise un lancement virtuel privé, donc où elle a convié une 40aine de personnes. Ah, merveilleux. Et dans le cadre de ce Zoom-là, donc je pense que la plateforme c'est Zoom, j'aurai à échanger avec les gens, je signerai des autographes et je lirai des textes aussi. Ah, merveilleux. Autour de la poésie. Donc, s'il y a des groupes de gens qui souhaitent évidemment organiser une activité, virtuel pour le moment, évidemment. Donc, ces gens-là, ils peuvent, si ce sont des gens qui me connaissent, ils peuvent me contacter. Comme Katchime. Sinon, ils peuvent contacter, comme Katchime, bien sûr. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Voilà, tu as compris que ma question était une question d'intérêt. C'est ce que j'ai compris, absolument. j'ai pas voulu te mettre sur la sellette, mais j'avais très bien compris, oui, tout à fait. Alors, Franz, à ces soirées-là, si on veut s'inviter ou on veut les suivre, on procède comment? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que l'invitation se fait comment? Et puis, comment on peut avoir accès? Bien, en fait, pour le lancement du 3 février, c'est une invitation qui est ouverte. Les gens peuvent se rendre maintenant qu'à se rendre sur la page Facebook de Mémoire d'Encrier. Il y a l'invitation, l'événement circule. Donc, les gens confirment leur participation sur la page Facebook et on leur envoie le lien Zoom et ils pourront participer. C'est tout à fait gratuit. Maintenant, pour les activités privées organisées par, comme je dis, par 2 groupes, ce sont des activités, je ne contrôle pas les invitations. Tout à fait. Donc, ce sont des gens qui s'occupent d'inviter les gens. Et pour ces invitations-là, je pense que les gens auront un mot de passe pour pouvoir rentrer dans la chose. Donc, alors, n'étant pas un grand féru technologiquement parlant, je saurais trop m'avancer là-dessus. Oui, okay. Oui. Ouais, Twitter, Facebook, pour être au courant de ces soirées-là. Oui, bien sûr. Il y a une page Facebook qui s'appelle, il y a évidemment, il y a Mémoire d'Encrier. Donc, j'invite les gens à aller sur le site de Mémoire d'Encrier. Sinon, il y a une page Facebook qui s'appelle Nuit des Ans se plaignent. Donc, les gens qui n'ont qu'à taper Nuit des Ans se plaignent sur Facebook, devenir amis, et ils pourront suivre au fur et à mesure les différentes activités qu'on va publier. Mais de manière privilégiée, j'invite les gens à suivre la page Facebook de Mémoire d'Encrier pour être au courant de tout ce qui va se passer autour de ce recueil, que ce soit les entrevues qu'on donnera. Par exemple, cette entrevue-là qu'on est en train de donner, donc on va mettre le lien sur la page Facebook de Mémoire d'Encrier
afin que les gens qui suivent Mémoire d'un crier puissent savoir que ce dimanche, aujourd'hui, je suis à l'émission, donc les gens peuvent faire ça. Donc, et voilà. Et pour une mise en bouche pour les auditeurs de CPAM, les auditrices et les auditeurs, je te laisse la parole, Franz, pour nous offrir un extrait de ce bébé. Alors, ben voilà, donc le premier extrait qui me tombe sur les yeux, donc j'y vais avec. Je suis cette note, musique d'aube, qui dit le frugal de tes yeux. Pour toi, dans le noir des chandelles, j'écris la mélodie des avirons, la valse des gondoles. Tu es venu comme les voiliers, vent du sud, l'attitude des fleurs et des bourgeons. Ton rire de carnaval tombait au couvre-feu, et je naissais de ton étreinte. Tu parlais sans savoir les routes de nos fugues. Tu disais la tendresse à mes matins et à nos corps plus d'étoiles. En allumant les cierges, ton nom s'éclaircit. Je suis là où tu es, puissance des songes. Vent nocturne des algues lointaines, fragment d'un poème d'Apollinaire. Mots raturés par les vagues, je prends la mesure des eaux du Malécon avec l'angoisse d'un enfant. Poème d'Apollinaire, tu as semé des aquarelles sur toute la ville et ton pinceau porte les traces des étoiles. Le miracle est en toi, ville bonheur, château d'azur. Demain je jetterai les armes, je marcherai main basse. Je viendrai fuguer en toi jusqu'à oublier la brûlure du soleil, les premières salves de nos rires. Voilà. Beaucoup d'images et je pense que c'est une poésie d'images surtout. Ce que on peut facilement constater en t'écoutant, c'est au-delà des mots, mais les images surtout, ce qui est, à mon avis, très, si on me permet l'expression, très jouissif. Mais tant mieux. Mais on voyage à travers, on voyage effectivement à travers ces mots-là et on se sent sur la vague, Extraordinaire, Franz Benjamin, qui nous fait un beau cadeau avec Nuit des ans se plaignent. Définitivement. Et puis, je pense qu'on va rester à l'affût. On va suivre les soirées qui vont suivre. Et probablement... Mais on va organiser des soirées, Claudel. Qu'on pourra déguster. J'ai très hâte de retrouver Katchimé. Ah, mais certainement. Car je sais que Katchimé est un foyer fulgurant et si bouillonnant de créateurs, d'artistes. Et les événements de Katchimé sont toujours des événements très recherchés. Tout à fait. Et puis, on a hâte de te recevoir aussi à une soirée qu'on organisera, c'est sûr, parce qu'on a hâte d'entendre ces belles paroles évocatrices de voyage et de nostalgie. Merci beaucoup. Et ce que j'invite les gens aussi à faire en ces temps très difficiles, je crois qu'il faut se donner cette opportunité-là de pouvoir voyager sans vous déplacer, de pouvoir sourire, de pouvoir rêver, de pouvoir dire que demain sera mieux qu'hier. Et c'est une proposition poétique que je vous fais en ce sens à travers Nuit des ans se plaignent. Donc j'invite les gens qui souhaitent avoir le recueil à communiquer avec Mémoire d'un crier pour le faire. Et puis en attendant de nous retrouver, chaleureusement, amicalement, autour de la littérature, des arts, de la culture. Exactement. Et puis le voyage, le sens premier, c'est vraiment partir d'abord en esprit, avant même que ce soit physique. Et c'est le bon temps puisque l'esprit est très sollicité ces temps-ci à voyager à travers le temps et à travers l'espace aussi. Absolument. Définitivement, je pense que le temps est bien choisi et puis sans doute qu'on va effectivement trouver à s'amuser à travers ces textes d'images et on pourra effectivement se faire plein de bonnes
de bonnes idées. Mais plein de plaisir aussi parce que il y a une fête bien typique qui arrive bientôt aussi. Donc, c'est l'occasion d'offrir des cadeaux. Comme on le dit toujours à Culture Mixte, ici, nous encourageons beaucoup la consommation de produits culturels. Et c'est le temps de s'acheter, de se procurer des œuvres comme celle-là, d'un auteur qu'on aime lire, d'un auteur qu'on apprécie. Donc, alors, Franz, on te dit bonne chance et puis on se retrouve à une belle soirée culturelle. En tout cas, on te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation avec ta générosité coutumière, d'avoir accepté de t'asseoir avec nous pour nous présenter ton nouveau bébé, Nuit des ans se plaignent, paru à Mémoire d'Encrier. Merci beaucoup Sheila, merci Claudel, c'est à moi de vous remercier pour ces quelques belles minutes que nous avons passées ensemble. Je salue les gens qui nous écoutent et je vous dis à très bientôt. Merci et bonne fin d'émission. Merci beaucoup, merci à toi, Franz. À bientôt. À bientôt, merci.